Voilà, nous allons regarder ensemble le chapitre 5 de la Constitution de Vatican II sur l'Église, Lumen Gentium, un chapitre 5 qui s'intitule « L'appel universel à la sainteté dans l'Église ». Et c'est vraiment, il me semble, le chapitre central, le chapitre le plus important de ce grand texte de Vatican II. Les chapitres qui ont précédé ont expliqué comment l'Église est bâtie, comment elle est structurée, comment elle est organisée. Et dans ce chapitre 5 sur la sainteté, on va s'apercevoir que tout ce qui est organisation dans l'Église est au service justement de la sainteté. Alors, à propos de la sainteté, il y a deux idées qui traînent dans notre tête et qu'il faut tout de suite mentionner. La première idée, c'est que la sainteté, c'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard. C'est pour plus tard, lorsque peut-être certains seront canonisés et qu'on les appellera saints suivis de leur prénom. Et la deuxième idée, c'est que la sainteté, c'est évidemment pas pour tout le monde, c'est pour un petit nombre de gens particulièrement fervents et particulièrement vertueux. Eh bien, dans ce chapitre 5 sur l'appel universel à la sainteté, on dit exactement le contraire. On dit que la sainteté, c'est pour tous, et on dit que la sainteté, c'est pour tout de suite. Alors, essayons de comprendre un peu mieux pourquoi on dit cela. On dit que la sainteté, c'est pour tous, parce que le fait d'appartenir à l'Église, l'Église qui est sainte, fait que nous sommes marqués du sceau de l'Esprit Saint, et nous le sommes par le baptême, qui nous a fait passer du côté de Dieu, en quelque sorte. Et donc, de ce point de vue-là, nous sommes tous des saints. C'est d'ailleurs ainsi que saint Paul, au début de ses lettres, s'adresse à ses correspondants. Il les appelle les saints qui habitent à tel endroit. Et puis, comme ce sceau de la sainteté, cette marque de la sainteté a été imprimée en nous, eh bien, nous sommes tous appelés à vivre de la sainteté. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il n'y a pas un chemin, qu'il n'y a pas un itinéraire, un progrès. Et donc, il y a à la fois à recevoir la sainteté et il y a aussi à construire en nous la sainteté par une vie selon Dieu. Mais lorsque nous disons que tout le monde est appelé à la sainteté, que nous sommes tous saints au départ, nous faisons un acte de foi tout simplement dans le Seigneur et dans sa puissance. Ce n'est pas pour nous autoglorifier, ce n'est pas pour autoglorifier l'Église, mais c'est tout simplement pour affirmer que les paroles que le Seigneur nous a adressées sont des paroles sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Ces paroles, elles sont énumérées au numéro 42 de cette constitution, de ce chapitre 5, et ce sont des citations du Nouveau Testament qui sont particulièrement importantes. Il y en a trois. La première, c'est « Dieu est amour ». Dieu est amour, c'est dans la première épître de Saint Jean. La deuxième, c'est dans Romains, chapitre 5, verset 5. « Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Voilà, un acte de foi en Dieu, Dieu est amour, et un acte de foi dans ce que Dieu a fait, il a répandu son amour dans nos cœurs. Et puis il y a une troisième citation qui est en quelque sorte la vérification des deux premières, c'est « Personne ne peut aimer davantage qu'en donnant sa vie pour ses frères ». C'est une citation de Jésus lui-même. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Cela, Jésus l'a fait pour nous, et nous croyons que puisqu'il l'a fait pour nous, il nous rend capables de le faire par lui. Voilà, ce n'est donc pas, je le répète, un acte de foi en nous, c'est un acte de foi en Dieu, en Jésus et en l'Esprit Saint qui nous a été donné pour cela. Ensuite, le Concile va énumérer des catégories de gens qui sont appelés à la sainteté. Et on ne va pas s'étonner de voir que ces catégories de gens recouvrent l'ensemble du peuple chrétien. Il parle d'abord des pasteurs. Les pasteurs doivent donner l'exemple de la sainteté parce qu'ils sont ceux par qui le Seigneur nous donne les moyens de devenir saints, en particulier sa parole et ses sacrements. Ensuite, il parle des époux, des parents chrétiens. Il parle des veufs et des veuves, des célibataires. Mais il parle aussi non seulement d'état de vie, mais aussi
de moments dans la vie qui sont des moments difficiles, qui nous apparaissent comme des moments négatifs. Par exemple, la maladie, par exemple, les épreuves, par exemple aussi les persécutions que les chrétiens peuvent endurer à certains moments de l'histoire ou dans certains points de la terre. Et dans tous ces états de vie et dans toutes ces conditions qui n'ont pas toujours été choisies, il s'agit de faire deux choses, deux verbes très importants, recevoir et coopérer. Recevoir quoi? Recevoir les dons de Dieu et les accueillir dans un cœur qui soit désireux de les faire fructifier, et coopérer à ces dons, car il ne suffit pas bien sûr de recevoir ce que Dieu nous donne, il faut aussi qu'avec notre liberté et notre responsabilité humaine, nous répondions à ce cadeau qu'il nous fait. Ainsi, le Concile a mis sous nos yeux une manière tout à fait étonnante d'aller au centre à la fois de ce qu'est Dieu, de ce que Dieu nous donne et de ce à quoi Dieu nous appelle. C'est finalement tout le mystère de l'Église qui est ainsi récapitulé. L'Église est sainte, quoique constituée de pécheurs, et ces pécheurs sont rendus saints par Dieu et sont donc rendus capables d'être plus grands que leurs péchés, d'être plus forts que lui et d'arriver à vivre et à agir en enfants du Père, en frères du Christ et en temple de l'Esprit.